Les amis, alors, aujourd'hui c'est dimanche et on retrouve l'évangile de Jean pour un passage formidable qui est celui de saint Thomas. Voilà. On va donc lire l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 31, donc pour en fait une nouvelle apparition, mais donc la dernière fois c'était, vous vous souvenez chez Jean, Marie-Madeleine, et maintenant les choses deviennent un peu plus sérieuses puisque Jésus va apparaître ressuscité aux disciples. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit « Mais la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent donc « Mais nous avons vu le Seigneur !» Et il leur répondit « Écoutez, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main, enfonce-la dans mon côté, cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux des disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ça. C'est ça l'idée. Voilà, un passage tout à fait particulier de l'évangile de Jean, qui n'existe pas chez les autres, et qui, bien entendu, nous touche, parce que le sujet, c'est la foi, c'est la voir, c'est le voir, le croire. Et bien entendu, on fait partie des gens qui ont bien souvent du mal à croire sans avoir vu. En fait, donc dans ce texte qui couvre en effet du verset 19 au 31, on a 3 passages, comme vous l'avez bien compris. Le premier, c'est l'apparition de Jésus ressuscité au milieu de ses disciples. Et avec ce qui se passe, c'est qu'en plus de ça, vous avez Jésus qui donne l'Esprit Saint. Vous savez que dans l'évangile de Jean, il n'y a pas la Pentecôte, mais nous sommes ici dans un texte qui est très proche de la Pentecôte, puisque, d'une part, Jésus souffle pour donner l'Esprit, mais en plus, il y a cette clé qu'il aurait donnée, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est évidemment un gage de confiance, puisque normalement, qui pardonne, je vous le rappelle, c'est Dieu le Père. D'accord ? Et on se souvient que Dieu le Père avait transféré, en quelque sorte, ce pouvoir à son Fils. Mais son Fils qui annonçait ouvertement « Toi, tes péchés sont pardonnés », vous vous souvenez, il obtenait toujours le passif. Il ne disait pas « Moi, je te pardonne », il disait « Non, tes péchés sont pardonnés ». Qui pardonne était le Père. Mais lui, le Fils, il pouvait annoncer le pardon parce que vous savez que le pardon était automatique dans l'évangile de Jean et que donc il n'y avait qu'à le formuler pour que ça se passe. Bien entendu, sur cet aspect
de l'esprit qui est soufflé, on peut bien entendu se rappeler la Genèse au chapitre 2, le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines la laine de vie et l'homme devint un être vivant. Il va de soi que dans cette manière de transmettre l'esprit, nous assistons ici en fait à une renaissance, ce que Jésus appelait la naissance d'en haut quand il en parle avec Nicodème. Voilà. Le second passage, donc il est bien connu, hein, c'est le passage de Thomas, dont je vous rappelle d'ailleurs qu'il n'est absolument pas écrit qu'il ait touché quoi que ce soit. Mais ce qui est formidable, c'est que même sans toucher, il va devenir un apôtre incroyable, puisqu'il va devenir, il va aller évangéliser les Parthes, les Mèdes, les Perses, il va aller jusqu'en Inde, et il serait éventuellement mort en Inde. Vous voyez que peut-être qu'il a mis du temps à croire, mais qu'à la fin, la foi était quand même très forte. Et puis voilà. Et puis il y a une troisième partie qui est en fait une forme de kérygme, ou de conclusion, qui sont des signes pour croire. Et en effet, vous voyez que en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc là, c'est très clair. La foi suffit pour être sauvé. La foi, attention, la foi en Jésus, Fils de Dieu. D'accord. Et nous allons voir, en lisant l'évangile de Jean la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on peut entendre dans cette parole de croire. Bien. Vous voyez, alors, important, en fait, c'est peu de lignes, hein, beaucoup de choses sont dites quand même. Il y a cette question tout d'abord des portes fermées, les autres n'en parlent pas, ici c'est très clair, les portes sont fermées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, plutôt qu'un tour de passe-passe ou de passe-muraille, la question c'est que, dans l'esprit de Jean, le Jésus ressuscité n'a pas la même matérialité que le Jésus d'avant. Voilà. C'est important. On est bien passé d'un Jésus humain à un Jésus transcendantal. Il est dans un autre rapport, ce qui lui permet en effet d'apparaître, mais sans avoir besoin de frapper à la porte. Ça, c'est quand même un point qui est important de bien saisir cette question de différence. Voilà. La seconde chose qui est très importante aussi, c'est que clairement, on comprend dans cet évangile de Jean que l'Esprit Saint va être utile pour comprendre la résurrection. D'accord ? Parce que vous voyez que dans le texte, en fait, ça arrive tout de suite, bien avant Thomas. Dès que Jésus est là, il dit bonjour, et tout de suite, il embraye sur le Père, je vous envoie. Hein ? Je vous envoie. Et il leur dit tout de suite, recevez l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit Saint est lié à la mission. On se souvient, on a vu il n'y a pas longtemps avec Luc, sans résurrection, il n'y a pas de mission. Mais il semblerait qu'avec Jean, sans l'Esprit Saint, il n'y a pas de mission non plus. Bon. Et d'ailleurs, on peut comprendre qu'en fait, c'est ce passage d'Esprit Saint qui fait que les disciples reçoivent le don de pardonner, en fait. Le transfert se fait à partir de l'Esprit Saint. Bon. Si on regarde bien, Thomas faisait partie des apôtres. Ça veut dire qu'il faisait partie quand même des 12 les plus proches de Jésus. Or, Thomas n'a pas cru ses amis. Et là, encore une fois, on peut se poser la question qu'on se posait hier, me semble-t-il, qui est Jésus a-t-il vraiment annoncé sa résurrection ? Parce qu'alors, s'il l'avait annoncé 3 fois, même si Jean ne nous en parle pas, comment se fait-il que Thomas puisse encore avoir un doute ? Et ça nous permet de comprendre que la foi, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Parce que si lui, Thomas, qui vient de passer, alors selon les versions 1 ou 3 ans avec Jésus, tous les jours, si lui ne croit pas quand on lui raconte ça, Thomas qui a probablement vécu l'épisode de Lazare, vous voyez. Si lui ne comprend pas, si lui ne croit pas à ce qu'on lui raconte, alors nous,
Et l'autre idée qui me vient, c'est que on se souvient de cette phrase, on la trouve dans Jean, elle est au chapitre 4. « Sans les signes, vous ne croirez donc jamais. » Et là, il y a un signe, et on se souvient que Thomas, il a dit « Ouais, moi, si je ne mets pas la main dedans, je ne croirai pas. » Mais vous voyez, à la fin, il n'a pas mis la main, il l'a cru. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit qu'en fait, la foi, ce n'est pas forcément une question de signe. Ah oui, cela. Lui, il l'avait dit ouvertement, il avait affiché les choses noir sur blanc. Il avait dit, moi, si je ne touche pas, pour moi, j'y crois pas. Et à la fin, il ne touche pas et il croit. Il est exactement dans la même situation que ses collègues. Parce que ses copains aussi, ils ont vu, ils n'ont pas touché. Enfin, en tout cas, c'est pas dit. D'accord. Donc, en fait, la foi, quand on y réfléchit bien, n'est pas liée à la réalité tactile, factuelle d'un certain nombre de signes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffit qu'on nous montre une image pour qu'on se mette à croire. Alors, d'ailleurs, il faut quand même remarquer que Thomas ici sera le premier à appeler Jésus du nom de Dieu. Hein. Mon Seigneur et mon Dieu. Donc mon Seigneur, c'est mon maître. Hein. Et là, c'est bien mon maître sur terre, on va dire. Hein. Et mon Dieu dans le ciel. Donc, lui, il le dit ouvertement. Et c'est pas souvent dans les évangiles que les disciples, les apôtres, appellent Jésus Dieu. Ben, il dit bien, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Je crois que quand je lis ce passage, et vous savez, il y a eu des milliers de pages écrites sur cet épisode de saint Thomas, qui, pour le moment, n'a jamais eu lieu, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. Mais là, Jean l'évangéliste nous fout avec Thomas exactement dans la position dans laquelle nous sommes. Si Jésus pouvait réapparaître, les portes fermées. C'est pour ça que c'est un évangile qui est fort. Et il faut bien... Moi, ça me fait toujours penser à un truc que je trouve génial. En fait, Thomas, il doute. Mais moi aussi, je doute. Et j'ai des copains qui sont prêtres, frères, bonnes sœurs, qui m'avouent que aussi, ils ont des moments de doute. Et c'est ce qui est beau dans cet évangile, c'est qu'il nous montre que le doute n'est pas quelque chose de négatif en termes de foi. Au contraire, le doute, il est fait pour challenger la foi. Il est fait pour la titiller un peu, nous obliger à réfléchir, à travailler, à comprendre. D'accord ? C'est parce que on va avoir une bonne réaction à un sentiment de doute que on va sortir éventuellement plus fort dans la foi. Alors vous allez me dire qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est le contraire, que d'émettre un doute leur fait tourner les yeux. La persévérance. Peut-être. Moi, ce que je sais, c'est que très souvent, et ça a été le cas de Thomas, le doute engage chez nous une réaction, devrait en tout cas engager chez nous une réaction. Et sa réaction, elle est dans l'idée de dissoudre le doute. Pour dissoudre le doute, il faut chercher. Il faut chercher la réponse à la question que pose le doute. Chercher, travailler. Et quand on a trouvé la réponse, à ce moment-là, on est plus fort. C'est exactement le cas de Thomas. Vous voyez, Thomas faisait partie des 12. Il était proche de Jésus. On peut dire que c'était quasiment, disciple modèle, enfin bon, un de ceux que tout le monde dans les chrétiens d'aujourd'hui, on aimerait tous avoir été au contact de Jésus. Ça a dû être quelque chose d'incroyable. Nous qui avons des doutes, qu'on se pose plein de questions, on ne sait pas quoi faire. Eux, ils pouvaient tout lui demander à Jésus. Pas mal. Moi, je sais qu'il y a pas mal de choses que j'aimerais demander aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça.
Et le disciple absent, parce qu'il était absent ce jour-là, et il vous dit, non, moi je ne croirais pas. La vache. Si lui, il ne croit pas, nous alors. Mais voilà, lui qui a affirmé, fort, je ne croirais pas tant que je n'aurais pas touché. À la fin, il ne touche pas, il croit, et il croit suffisamment fort pour dire mon Seigneur et mon Dieu, et il va rester en effet un champion de la divulgation de la parole de Dieu. Voilà. Pour moi, c'est ce qui est important dans cet épisode de Thomas, au-delà des histoires des portes fermées, des trous dans les mains. C'est cette question que le doute n'est pas fait pour affaiblir la foi, mais au contraire, pour l'affirmer. Voilà. À demain.